Bonjour à tous et bienvenue dans ces petites présentations de mes jeux. Vous êtes nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Et vous êtes également nombreux et nombreuses à découvrir les jeux via des vidéos YouTube, que ce soit des actual play ou de simples présentations. J'ai donc décidé de représenter tous mes jeux les uns après les autres, en commençant par le plus simple d'entre eux, le dernier sorti, les fameuses cocottes dont vous êtes le héros. Alors qu'est-ce que c'est que les cocottes dont vous êtes le héros? Le système est très simple, il s'agit de reprendre le principe de la vieille cocotte en papier que les enfants utilisent dans les cours de récré pour se faire des bisous, se dire des saloperies ou se faire des câlins, et donc d'en faire tout simplement un espèce de petit livre dont vous êtes le héros. La première cocotte est en téléchargement sur le site Les Cocottes dont vous êtes le héros, et se présente comme ceci, donc je vous l'ai imprimé et je vous la montre ici à la caméra. Donc vous avez l'histoire de votre personnage, les consignes de pliage, qui vont bien évidemment avec les patrons qui vous sont livrés en fait avec le jeu. Donc il s'agit juste de les découper et de les plier en suivant les règles de pliage des cocottes habituelles. Et puis enfin, les règles du jeu. Donc on nous dit dans la règle des cocottes qu'il faut d'abord et avant tout prendre un dé à 6 faces. Ce dé à 6 faces représentera les points de vie de votre personnage. Quand vous n'avez plus de points de vie, votre personnage est mort et vous devez recommencer la cocotte depuis le début. Vous trouverez également des objets sur votre chemin qui vont vous permettre par exemple de régénérer vos points de vie, ou des objets qui vous permettront de débloquer certaines situations, comme dans un livre dont vous êtes le héros. Alors, une cocotte dont vous êtes le héros, en fait, c'est pas qu'une seule cocotte, c'est beaucoup de cocottes. En général, en tout cas pour l'instant, pour celles qui sont sorties, c'est 5 cocottes. Ici, par exemple, la première cocotte dont vous êtes le héros vous propose une expérience très Lovecraftienne, d'exploration d'un manoir, un peu à la façon de Alone in the Dark 4, le jeu avec Cornby et Aline, le jeu Infogrames. Alors ici, donc vous avez la cocotte qui symbolise le rez-de-chaussée, la cocotte qui symbolise le premier étage, la cocotte qui symbolise le dernier étage, et plein d'autres surprises. Vous avez également la cocotte du jardin, et je ne vous en dis pas plus. Ici, la consigne nous demande de commencer au rez-de-chaussée. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est demander, donc imaginons, alors, on peut y jouer tout seul, mais c'est quand même nettement plus rigolo d'avoir quelqu'un qui tient la cocotte et quelqu'un qui l'explore. Donc on peut demander, en tant que MJ, on demande en fait à son joueur ou à sa joueuse combien de pas il désire faire dans le manoir. Par exemple, ici, je suis au rez-de-chaussée, je demande à mon joueur, alors tu fais combien de pas? Et là, par exemple, le joueur va me dire, j'en fais 3. On fait 1, 2, 3, et là, hop, je lui propose les différentes options. Donc là, ici, par exemple, il peut, donc je vais essayer de vous montrer ça, si c'est possible, explorer le couloir de droite, explorer un vestiaire, explorer le couloir de gauche, ou explorer un placard. Du coup, imaginons que le joueur me dise, j'explore le placard, ok, très bien, j'ouvre l'élément correspondant et je lui lis la chose suivante. C'est un simple placard à balai, vous y trouvez un balai. Donc j'ai des petites illustrations aussi qui me montrent, voilà ce que je trouve. Alors ça veut dire que concrètement, le joueur ou la joueuse dispose maintenant d'un balai. Balai qui va lui permettre peut-être de faire d'autres choses dans le manoir et de débloquer certaines situations dans le manoir. On a comme ça des lieux dans les cocottes qu'on ne peut pas explorer si on n'a pas un objet donné. Par exemple, il y a une porte qui est fermée à clé, si j'ai pas la clé pour l'ouvrir, je peux pas ouvrir la cocotte et aller voir concrètement ce qu'il y a derrière. Et c'est comme cela qu'on explore progressivement le manoir et qu'on découvre l'histoire de la cocotte dont vous êtes le héros. Alors vous avez les points de vie et le nombre de pas. Il faut bien retenir le nombre de pas que vous avez fait. Par exemple là tout à l'heure, la joueuse ou le joueur m'avait proposé 3 pas. Ces 3 pas, ils sont importants. Parce que quand vous tombez sur un monstre ou quand il y a une adversité, le nombre de vos derniers pas est important pour déterminer, par exemple, les dégâts qu'il vous fait, ou au contraire, les éléments qu'il vous raconte, ou au contraire, par exemple, si vous arrivez dans un lieu où vous pouvez vous reposer, le nombre de points de vie que vous regagnez. Alors, chaque monstre a des règles par rapport aux derniers pas qui sont différentes. Certains monstres vous infligent un nombre de dégâts égal à vos derniers pas, quand d'autres, au contraire, vous infligent des blessures qui sont inversement proportionnelles à la rapidité à laquelle vous allez. Donc par exemple, plus vous êtes lent, plus il vous inflige des dégâts. Donc en fonction de la description, en fonction de ce qui vous est dit, de ce qui vous est présenté, d'ailleurs parfois, là ici vous avez vu, ce ne sont que des mots, mais il arrive de temps en temps que dans certaines cocottes, on ait carrément des illustrations ou des dessins qui nous proposent en fait, qui nous guident dans nos choix et dans nos pas. Donc voilà, il s'agit de prendre les bonnes décisions. Évidemment, la première
cocotte, là, c'est la cocotte Cthulhu, la cocotte qui fout les chocottes, est accessible gratuitement sur le site Les Cocottes dont vous êtes le héros. Vous pouvez la télécharger, vous téléchargez les règles, vous avez tout ce qu'il faut pour jouer, à part le D6 que je ne vous fournis pas, sinon vous imprimez, vous découpez et c'est parti. Évidemment, cette première cocotte est très meurtrière, parce qu'il s'agit d'une cocotte dans une ambiance survival horror. Donc évidemment, elle est très meurtrière. Mais la deuxième cocotte, qui elle n'est disponible qu'à mes Patreons, donc la cocotte de l'île au trésor, une cocotte dans laquelle il convient de découvrir un trésor sur une île, elle est bien moins meurtrière, et par contre beaucoup plus longue. Donc voilà, chaque cocotte a comme ça un peu son ambiance, ses règles spécifiques, et ben, je vous invite à les découvrir tout simplement maintenant sur les cocottes dont vous êtes le héros. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça vous aura donné envie d'explorer vous aussi les cocottes dont vous êtes le héros. À très bientôt, portez-vous bien, jouez bien, salut!